Bonjour et bienvenue à cette séance de formation en ligne concernant la mise en place d'un outil efficace destiné à la saisie de prestations et à la gestion de vos données financières. Cette séance de formation sera composée des différents points repris à l'écran. Chacun de ces points fera l'objet d'une petite vidéo, d'un petit enregistrement. Ce premier enregistrement concernera le paramétrage de base destiné à la mise en place d'un outil efficace. La mise en place du logiciel sera directement traitée par nos soins et lors de votre premier enregistrement sur notre site internet, vous aurez la possibilité de pouvoir vous identifier sur base de votre email et d'autre part sur base d'un mot de passe qui sera automatiquement généré par la plateforme. Lors de votre premier enregistrement, il vous sera proposé un module de paramétrage. Ce module de paramétrage est composé de différentes étapes qui viendra vous permettre de pouvoir saisir les données de base. La première concernera les différents sièges d'exploitation. Si vous possédez évidemment plusieurs bureaux, dans cet exemple, je vais faire référence à une première entité organisationnelle sur Bruxelles, la seconde sur Paris. Et je vais, étape par étape, définir le canevas, les différentes catégories, les différents critères de base nécessaires à la mise en place d'un nouvel environnement. Il va de soi, et je vous le montrerai juste après, que ces différents paramétrages vont pouvoir être modifiés, adaptés en fonction de votre utilisation, mais restent des données propres au sein de votre bureau afin de correspondre, bon an, mal an, à la manière avec laquelle vous allez pouvoir utiliser le logiciel. Je reviendrai une nouvelle fois par rapport à ces différents paramétrages que nous pourrons adapter et corriger juste après. Donc, je vais considérer dans mon cas de figure qu'il existe 3 typologies de projets, 2 lieux de travail, et je vais simplement, à l'aide de ces petits boutons, à l'étape suivante, me permettant, in fine, de générer les arbres de structure, les différents modules de choix qui me permettront de pouvoir générer le canevas de base pour l'entièreté de mes utilisateurs. L'entièreté de ces informations ne seront pas détaillées à l'occasion de cette vidéo. Administration, et vous aurez la possibilité dans ce paramétrage de déterminer par rapport à ces types de contacts les différents niveaux que vous souhaitez, entreprise générale, que vous pouvez déterminer afin que vos différents collègues puissent retrouver les méthodes de classement que vous avez l'habitude d'utiliser. Le schéma de phase, il concernera dans mon cas de figure un dossier ou une catégorie principale d'architecture sur lequel je vais créer les premières phases. Il va concerner dans un premier temps les études préliminaires que j'ai l'habitude de facturer sur base d'un forfait mentionné en unité monétaire. Je vais avoir une première phase d'avant-projet qui, elle, par contre, est déterminée sur base d'un pourcentage et la valeur par défaut sera de 15%. Et je continue la saisie de mes données sur lesquelles vous avez la possibilité de déterminer les critères par défaut. Et comme je vous l'expliquerai également tout à l'heure, nous verrons que cette terminologie va permettre de pouvoir s'adapter au pays dans lequel vous avez l'habitude de travailler, étant donné que la terminologie d'un pays à l'autre peut être légèrement différente. Je laisse simplement le reste du paramétrage pour la suite et je vais déterminer les différentes typologies de prestations que je souhaite remonter. Il est habituellement conseillé, administration, de ne pas créer trop
de type de prestation pour éviter de ne complexifier la saisie pour ces différents collègues et utilisateurs. Et de nouveau, je terminerai le reste du paramétrage également tout à l'heure. La devise et le reste des informations seront également configurées. Donc, dès la première connexion au sein du logiciel, il vous sera demandé par ces différentes petites étapes de saisir les données de base qui seront propres à votre bureau, à votre mode de fonctionnement. L'entièreté de ces informations seront évidemment reprises lors de votre connexion dans le module de paramétrage que nous allons détailler davantage dès à présent. Dès que vous êtes identifié au sein du logiciel, comme je vous le disais, l'élément de base pour une gestion saine au sein de votre agence sera dans le module de paramétrage d'aller identifier dans les différentes catégories qui s'offrent à nous ici sur le bandeau de navigation de droite les différentes données et critères qui sont propres à votre activité, sur lesquels je viendrai les détailler et vous donner quelques petits conseils pour avoir une configuration en ligne avec vos activités. La première catégorie, étant donné que je le rappelle, cette séance de formation est destinée à obtenir un objectif relativement rapide en matière de saisie de prestations et de données financières, concernera principalement le fait de traduire des saisies de prestations en coûts pour la société et d'autre part déterminer ou mettre en parallèle ces données de coûts par rapport à une donnée principale qui constituera des rentrées d'argent, à savoir de la facturation et des honoraires. Ces frais généraux sont une valeur que je vais pouvoir ajouter, attribuer pour chaque prestation encodée, saisie au sein du système, sur laquelle, en plus du coût de l'utilisateur, je le verrai juste après, le logiciel va permettre de pouvoir calculer deux niveaux de coûts supplémentaires. D'une part, des frais généraux sur lesquels chaque heure de prestation, le logiciel, en fonction du type de prestation, me rajoutera 20 €. Et d'autre part, je décide d'activer une valeur pour chaque heure de prestation, étant donné que ces prestations sont saisies, sur lequel je viendrai rajouter 5 € de marge de fonctionnement. Et le principe fondamental au sein du logiciel, je vais travailler en euros avec une unité de format qui est déterminée ici. Dès que je sauvegarde ces différentes données, je vais pouvoir suivre mon petit bonhomme de chemin et constituer les différentes données proposées par le logiciel en fonction de mes critères et des données calculées en interne sur base de mon bilan comptable et sur lequel je viens suivre les différents cheminements. Il est, en matière de prestations, conseillé de ne pas noyer, entre guillemets, l'utilisateur, et donc je vais avoir la possibilité de saisir des types de prestations, de pouvoir relier ce type de prestation par rapport à une unité que je viens de créer ici derrière, et demander au logiciel de calculer toujours en plus de la notion du coût direct de l'utilisateur, de me rajouter deux niveaux de coûts qui sont configurés dans les coûts internes, à savoir les frais généraux, une valeur horaire, et d'autre part une valeur de marge, également une valeur horaire. Petit tuyau que je me permets également de vous mentionner, il est possible de éditer les prestations déjà forcées, enregistrées, pour pouvoir les désactiver ou au contraire de pouvoir renommer cette prestation, l'éditer en sauvegardant ou évidemment annuler. Nous vous conseillons évidemment de ne pas aller trop loin dans cette donnée de prestation sur lequel habituellement 3-4 données peuvent être proposées à l'utilisateur. Ces données feront l'objet d'une statistique dans les tableaux de bord que nous verrons à l'occasion d'une autre vidéo. Deuxième valeur essentielle pour le reste du logiciel, l'entièreté du logiciel fera référence à des formats de date que vous pouvez configurer et l'entièreté de vos projets vont pouvoir se calculer sur base d'une arborescence type pour des projets
que j'ai dénommé architecture et que je vais pouvoir compléter au sein de cet écran. La valeur de base, le schéma étant configuré ici, je vais pouvoir aller de ce petit bouton compléter la fiche signalétique, hein, sur lequel je souhaite rajouter une phase chantier qui, elle aussi, est configurée sur base d'un montant, de pourcentage. Et je vais continuer l'enregistrement sur lequel j'ai également des phases de réception qui sont calculées sur base d'un pourcentage. Je fais un petit calcul, 15, ça fait 40, ça fait 60. Il me reste donc 5%, avec la possibilité de pouvoir ici déterminer un budget de temps que j'estime pour accomplir une tâche qui viendra me permettre, nous le verrons également plus tard dans la gestion financière de mon application, pouvoir déterminer quel est d'une part le budget de prévision de prestations que je souhaite intégrer par défaut par le logiciel et d'autre part déterminer en jours le temps nécessaire pour une constitution uniforme de mon planning que nous verrons également plus loin au sein du logiciel. Okay, donc, je détermine quelques valeurs de base. De nouveau, un critère extrêmement important que je souhaite vous mentionner, vous aurez toujours la possibilité d'adapter ce schéma de phase au sein d'un projet particulier sur lequel vous pourrez modifier les pourcentages, modifier les typologies de contrats, de pouvoir adapter, hein, les notions de budget, de pouvoir adapter les durées, de pouvoir renommer les phases, de pouvoir ajouter des phases, de pouvoir supprimer des phases. Et donc, nous vous conseillons tout logiquement de déterminer le plus complètement possible cette information de base qui constituera sans nul doute une donnée que vous aurez la possibilité de pouvoir utiliser au quotidien. Nous conseillons par ailleurs de vous créer une phase de travaux supplémentaires qui permettra de pouvoir capter du temps de prestation de vos collègues à des fins de refacturation vis-à-vis du client. Je le détaillerai également dans le module financier sur lequel, principe de base, on détermine un schéma de phase par défaut avec les critères contractuels type que je viendrai également détailler tout à l'heure. Et je vous conseille également de rajouter dans les schémas de phase des options, hein, ou des travaux supplémentaires. Et ce catalogue de travaux supplémentaires viendra également vous permettre de pouvoir puiser, entre guillemets, dans un catalogue d'articles de fonctionnement, coordination, sécurité, santé, de telle manière à pouvoir baliser, structurer les différentes phases d'un projet pour pouvoir les compléter au moment voulu. Donc, toujours l'attribution d'une petite couleur. Nous le verrons, ceci aura une incidence dans la gestion de la planification. Et évidemment, si vous avez des types de contrats qui vont être différenciés d'un type de projet à l'autre, hein. Exemple, si vous travaillez avec une société particulière qui vous impose un schéma relativement différent de ce que vous avez l'habitude de faire dans d'autres activités, vous pouvez à tout moment créer un schéma, un canevas de base, aller de ce petit bouton nouveau et de pouvoir compléter. Et nous le verrons dans une vidéo ultérieure, comment compléter, adapter quelque chose d'existant au sein de vos projets. Je reviens sur la configuration des différents lieux de localisation, lieux de travail, lieux de production, sur lesquels, dans ma démo, j'ai déterminé que nous avions 2 unités de production. Je peux à tout moment en créer un troisième. Et l'édition d'un lieu se passe par un simple clic sur lequel on voit que nous avons une donnée fondamentale qui vient s'activer ici. Les données que vous viendrez compléter ici n'ont pas d'objectif direct dans la saisie de prestations, dans la gestion de données financières, mais pourront avoir un intérêt dans l'édition de documents qui constituent un module complémentaire de ce que je vais vous présenter dans les différentes données.
Ces différents types de projets vont permettre à tout moment de pouvoir attribuer des données de base pour chaque projet saisi, enregistré, édité au sein de la plateforme. J'ai personnellement décidé de limiter le type de prestation à quelques catégories types, hein, qui seront le secteur hospitalier, le secteur industriel, le secteur résidentiel. À tout moment, vous pouvez éditer, modifier, supprimer si l'élément n'est pas en cours d'utilisation. Et nous vous conseillons également de créer une catégorie de gestion interne qui viendra vous permettre de pouvoir créer des types de projets liés à l'organisation interne au sein de votre organisation. Et d'autre part, je terminerai par ceci, cet écran, je laisserai temporairement le modèle de structure de dossier, étant donné que la gestion documentaire ne fait pas l'objet de cette présentation, vous aurez évidemment la possibilité de déterminer un arbre de classement par rapport aux différents types de contacts sur lequel vous avez un contact un niveau principal à l'aide de ce bouton nouveau et chaque sous-catégorie va pouvoir être renommée, adaptée, complétée sur base de sous-types à l'occasion de ce petit bouton qui vous permettra de pouvoir déterminer une catégorie supplémentaire. Donc, je souhaite par exemple rajouter un entrepreneur par rapport aux grosses œuvres et donc cette catégorie sera rendu disponible pour les utilisateurs pour pouvoir étiqueter une personne de contact, une société, par rapport aux différentes activités pour faciliter la transfert d'informations en interne. Alors, je reviens sur le bandeau de navigation de droite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je viendrai me concentrer sur le volet saisie de prestations et données financières. Et donc, dans cette présentation, nous avons vu les coûts internes, les données types. Je laisse temporairement la création de documents de côté, idem pour les modèles de tâches. La facturation fera l'objet d'un module de séance de formation spécifique par rapport à la facturation. Et je vais désormais rentrer sur la gestion des utilisateurs. Dans la gestion des utilisateurs, vous avez une fonction de base qui viendra vous permettre de pouvoir afficher en mode liste les différents utilisateurs que nous aurons créés. Et le mode de fonctionnement viendra être similaire au reste du logiciel. Si vous souhaitez éditer une valeur, il vous suffit de cliquer sur cette valeur et compléter le formulaire de telle manière à ce que vous puissiez déterminer, valeur extrêmement importante, le coût direct d'une personne, hein, le coût de l'utilisateur pour une heure de prestation, mais également déterminer le tarif, le taux de vente horaire en cas de prestation en régie, par exemple. Et donc, si je reviens par rapport aux valeurs que j'ai créées, que j'ai saisies tout à l'heure, pour chaque heure de prestation que je viens de saisir, j'utiliserai la valeur de coût de l'utilisateur Xavier le concernant, sur lequel je viendrai rajouter les frais généraux de 20 € et une valeur de marge de 5 €. Ce qui signifie que pour l'entièreté des prestations que j'ai sélectionnées ici, pour l'utilisateur Xavier dont le coût direct est de 25 €, je rajouterai d'une part 20 € de frais généraux et d'autre part 5 € de valeur de marge. Et je reviens peut-être sur la gestion de mes utilisateurs et cette donnée sera extrêmement importante pour une notion de planification. Je viens déjà déterminer que l'utilisateur Xavier travaille en moyenne 8 heures par jour, du lundi jusqu'au vendredi. Cet utilisateur se voit attribuer un abonnement expert. Hein. L'abonnement expert aura accès à l'entièreté des fonctionnalités du logiciel, indépendamment des privilèges que nous verrons juste après. Vous avez des petites cases à cocher qui permettront de pouvoir afficher ou masquer les utilisateurs qui ne sont plus actifs au sein de la plateforme. Et si un utilisateur ne travaille plus chez vous ou ne doit plus accéder à la plateforme, nous vous demanderons logiquement de lui supprimer son abonnement à l'aide de cette petite croix, ce que je ne ferai pas ici, ou autre part, de le désactiver de telle manière à pouvoir conserver les données affichées au sein du logiciel, d'une part, mais ne plus obtenir dans le quotidien l'affichage de
de cet utilisateur, étant donné que ce dernier n'est plus actif. Donc, à l'occasion de cette présentation, je vais venir inviter un utilisateur supplémentaire. Dans mon cas de figure, je vais inviter Louis-Philippe, adresse lph@archix.eu, sur lequel je vais pouvoir déterminer une langue, un rôle que je viendrai compléter tout à l'heure. Et comme je vous le disais tout à l'heure, extrêmement important de saisir ces données de base, qui peuvent varier d'un utilisateur à l'autre. Je le rappelle, étant donné que c'est une donnée qui est extrêmement importante, le coût horaire déterminé ici va pouvoir fluctuer dans le temps, être édité dans la fiche de l'utilisateur, paramètres utilisateur, et en plus de ces 30 €, je viendrai compléter sur base de mon paramétrage de mes coûts internes, qui concernera d'une part les frais généraux et d'autre part la marge interne. Et ne pas oublier évidemment de pouvoir lui souscrire, lui attribuer un abonnement que nous verrons autre part dans le portail. Le fait d'envoyer une invitation signifie, que l'utilisateur peut désormais accéder à la plateforme, mais également que cet utilisateur a reçu un mail généré automatiquement par la plateforme, et donc cet utilisateur va pouvoir se connecter au sein du système en fonction des droits et accès de la configuration que vous avez faite. De ce fait, je vous invite à aller relativement rapidement configurer des privilèges. Et donc, dans mon cas de figure, petite structure signifie que je souhaite éditer le groupe administration en le renommant un groupe direction. D'accord? Et ce groupe de direction va pouvoir accéder aux différentes fonctionnalités du logiciel avec 3 niveaux d'accès. D'une part, un accès en modification, ce qui signifie que l'utilisateur va pouvoir créer de nouvelles fiches, de pouvoir éditer, mais également supprimer. Un lecture en accès, en lecture seule, et d'autre part, pas d'accès, ce qui signifiera que l'utilisateur ne pourra voir ce module. Je rappelle également que ces privilèges, ces droits accès, sont couplés à une souscription, un abonnement. Et donc, il est fort possible, c'était le cas pour mon utilisateur Louis que je viens d'inviter, nous allons considérer que cet utilisateur est un architecte, par exemple. Donc, c'est mon groupe par rapport à mes architectes. Si je le sauve, dans l'édition de ces profils, je vais pouvoir dire que je souhaite que le groupe architecte puisse modifier l'entièreté des données administratives de mon projet. Il va pouvoir évidemment modifier son relevé de prestation, et je laisse temporairement de côté un accès en lecture par rapport à l'entièreté des informations non confidentielles, et je laisse évidemment le volet contractuel, le volet planification, le volet facturation, le volet tableau de bord et les différents paramétrages sur lesquels cet utilisateur ne peut avoir accès. Ce qui signifie qu'en fonction de sa licence, il aura la possibilité de pouvoir éditer, voir ou ne pas avoir d'accès par rapport à certaines données. Et donc, dans mon cas de figure, si je souhaite que mon utilisateur Louis ne puisse faire partie du groupe direction, je change simplement son groupe comme architecte, et donc je sauvegarde sa fiche, ce qui signifie que la prochaine fois où l'utilisateur Louis rentre sur la plateforme, naturellement, il n'aura pas accès à l'entièreté des fonctionnalités du logiciel. Je résume donc ce que nous venons de voir. Lors de votre premier enregistrement au sein de notre plateforme, vous aurez la possibilité de pouvoir démarrer une étape par étape pour avoir une configuration de base, mais rapide. Ces données seront automatiquement reprises dans les éléments que je viens de voir. D'une part, les coûts internes, sur lesquels on a les notions de coûts, on a la notion d'unité, mais nous avons également les notions de type de prestation. 2, vous aurez la possibilité de déterminer des données types. Ces données types concernent des dates, des schémas de phase, des paramètres de sélection et un arbre de classement par rapport à vos contacts. Et également la possibilité de pouvoir créer
inviter des utilisateurs sur lesquels deux notions sont extrêmement importantes. D'une part, la licence, l'abonnement, mais également le facteur coût. Et pour chacun de ces utilisateurs, lui attribuer un rôle, ce rôle déterminant en plus de l'abonnement les accès aux différents logiciels. Un élément est également extrêmement important, toujours configurer un administrateur cloud. Cet administrateur cloud outrepassera le rôle éventuellement attribué, ce qui signifie que l'administrateur cloud a tous les droits indépendamment des privilèges configurés et cet utilisateur va pouvoir notamment changer d'utilisateur à des fins de contrôle et vérification. Je vous remercie pour votre attention. Cette vidéo propre au paramétrage est désormais terminée et je vous invite évidemment à suivre les vidéos suivantes qui sont évidemment reprises dans ce PowerPoint. Je vous invite à regarder les vidéos qui suivent, la 2 jusqu'à la 8, qui vous permettra de pouvoir mettre un outil de gestion de prestations et de gestion financière relativement simplement mais efficacement au sein de votre bureau. Merci.